Coucou! Donc je vais vous montrer aujourd'hui ce que j'ai pu recevoir de la part des Merveilles plein la tête puisque j'ai remporté la première place de son concours. Donc je tiens encore à te remercier puisque tu m'as décerné cette première place. J'ai pu constater dans les commentaires de ta vidéo résultat de ton concours que cette première place n'a pas plu à tout le monde. J'ai pu lire notamment que je gagnais tous les concours, etc. Alors, il va falloir que vous sachiez tous, une bonne fois pour toutes, que déjà je ne participe pas à tous les concours, que je participe au concours des créatrices que j'aime et que je suis régulièrement. Et que pour moi, participer à des concours, ça permet de me motiver et ça me lance vraiment des challenges, puisque ça me donne des idées pour créer et que je suis toujours très contente de pouvoir... du fait qu'on m'impose un thème. Ça me motive vraiment énormément, parce que surtout qu'en ce moment j'ai beaucoup de mal à me motiver pour faire de la fimo. Je rentre chez moi, il est 19h, il fait nuit, j'ai pas envie de créer. Donc le fait de participer à des concours, ça me donne vraiment l'envie de créer. Donc voilà, je ne sais pas trop du coup si je vais continuer à faire des concours, puisque si c'est pour ensuite se prendre des critiques dans la figure en disant ouais c'est toujours la même qui gagne, faut qu'elle arrête, il y en a jamais que pour les confirmer. Donc bon, des Merveilles plein la tête, je te remercie parce que tu m'as vraiment soutenue là-dessus, en disant que bah oui, effectivement, c'est une confirmée, mais que le but d'un concours c'est de voir les meilleures créations, et que à tes yeux, j'avais fait les plus jolies créations. Donc je vais réfléchir un peu au concours. Je pense que, comme déjà vous avez pu le remarquer, ça fait un moment que j'ai pas participé à des concours, déjà parce que j'ai pas vraiment le temps, j'ai plus vraiment le temps, et ensuite parce que c'est vrai que ça m'a un peu... pesé sur le moral cette histoire et que ça m'a un peu pris la tête. Enfin, j'étais un peu... ça m'a vraiment un poids sur moi. Enfin voilà. C'était pas vraiment sympa. Donc j'espère que maintenant vous allez comprendre et que quand je participe à des concours, c'est vraiment pour me motiver et que j'aime ça vraiment. Et puis je trouve que ça fait toujours plaisir à celles qui organisent les concours de voir qu'il y a des participations, parce que moi je sais que quand j'avais lancé mon premier concours, j'avais pas eu énormément de participation, j'avais été assez déçue. Et j'ai cru voir notamment là sur des créatrices qui font des concours ces temps-ci que les participations se font rares. Donc bon, si j'ai envie de participer, je participe, et puis c'est tout, voilà. Donc je vous montre un peu ce que j'ai pu recevoir. Donc pour cette première place, il y avait deux partenaires, enfin une partenaire en plus des Merveilles plein tête, qui est Créamin. Donc voici la carte. Voilà. Merci. Comme ceci. Par contre les sachets se sont un peu ouverts dans les transports, donc j'ai essayé de remettre dans les bons sacs, mais c'est pas sûr que tout y soit. Du coup je vous ai dit que voilà, Créamin était une des partenaires, et puis bien sûr des Merveilles plein la tête a aussi offert des lots. Après je ne sais pas vraiment, enfin il faudrait que je re-regarde la vidéo du concours pour savoir quelle personne a offert quoi, mais bon je vous montre on va dire dans l'ensemble tout ce que j'ai pu recevoir, sans dire c'est de Créamin ou c'est de des Merveilles plein la tête. Voilà, donc il y avait un premier sachet ouvert, du coup je pense que celui-là c'est suite Créamin. Hop là, waouh, il y a plein de choses. Donc déjà un petit stickers avec c'est Marie des Aristochats dessus, voilà. Un petit bouton bleu, petit, pas si petit que ça d'ailleurs. Une très grande estampe ou breloque papillon qui est très jolie, qui est assez travaillée, vraiment jolie. Hop là, un petit nœud bleu. Je suis désolée pour la lumière, là ça y est, il fait déjà nuit quoi. Il doit être 16h30, 17h, il fait nuit. C'est super. Deux petits bouts de canne. Donc je crois que c'était pas dans ce sachet, mais bon tant pis. Une canne papillon et une autre canne papillon. Ensuite, bon, alors je vais montrer toutes les petites perles qu'il y a là. Déjà, il y a 3 petits grelots. Comme ça. Des perles, j'aime trop ces textures de perles. Alors je sais pas où vous les trouvez, mais elles sont trop belles. Qui sont un peu granuleuses et très brillantes. Donc là, une blanche et une noire. Et j'aime trop ces perles, elles sont trop belles. Ensuite, des perles plus petites dans les tons gris et rouge.
très joli aussi, qui brille beaucoup. Et 4 petites calottes pour perles. Ça doit être pour des perles de 8 mm ou plus, même peut-être 10. Voilà, comme ça. Et une breloque parapluie ou ombrelle. Ensuite, dans ce petit sachet, qu'est-ce qu'il y a? Il y a... Hop là. Oh, c'est déjà tout monté. Ah non, voilà, je me disais bien aussi. Un support de cabochon rond. Hop là. Ça doit être pour un bracelet, ouais. Un bracelet déjà monté. Et un autre. Et encore un autre. Et pour aller avec le cabochon, le petit cabochon en verre par-dessus. Et une quantité de chaîne argentée assez fine. Voilà. Pour ce petit sachet. Dans celui-ci, il y a... Hop là. 2 cannes déjà. Alors, une demi et une entière. Une banane et citron. 3 supports de bagues. Donc 2 classiques comme ceci. Et un que j'ai jamais utilisé. Donc pour accrocher des petites breloques dessus ou des petites perles. Ou des toutes petites créations. Et enfin 2 petites griffes à ruban. Ensuite, donc je crois que le reste c'est de la part de D'Emerveille Plein la Tête. Ah, il y a peut-être ce déco-tape aussi qui était de la part de Créamin, je ne suis pas sûre. Hop, dans ce sens-là. Voilà, dans les tons rouges. Ensuite, un sachet d'élastique pour faire des looms, là je sais plus vraiment comment ça s'appelle. Ces bijoux, j'en ai jamais travaillé. Donc voilà, en plus les couleurs sont assez sympas, c'est des transparents pailletés et sont jolis. Un crayon trop joli Rilakkuma, donc c'est un crayon de papier. J'adore. Un set de 3 pinceaux vraiment très très fins. Donc ça, c'est super pour faire les détails à la peinture. Un carnet trop mignon. Argenté avec des petits cœurs. Et aligné à l'intérieur. Hop là, ensuite on va passer à ce sachet là. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Hop, ça a dû se vider dans le sac. Ah, ça devait être les perles, je pense. Un sachet comme ça. Et la dentelle, cool. Donc, une grande quantité. Ah ouais, en plus c'est... alors, ça, j'en ai jamais acheté, mais c'est super. C'est de la dentelle autocollante. Et c'est trop top. Donc ça, c'est vraiment super. Et une bonne quantité de ruban organza rose pâle. Ensuite, sachet suivant. Oh, elles sont top. Alors, c'est des micro-billes en verre. Et il y en a des opaques et des pas opaques. Alors, si vous voulez faire la mise au point, ça serait bien. Voilà. Non. Voilà. Donc, je sais pas si vous allez bien voir, mais il y en a des opaques et des transparentes. Oula, là, il a dit non. Allez, sois fort, tu peux le faire. Voilà. Donc pour les microbilles, voilà, c'était comme ça. Ensuite, un sachet de sable blanc pour faire du faux sucre. Un support de cabochon ovale. Un autre bouton. Et ensuite, je vais vous le sortir. Une breloque mètre à mesurer
Ah! J'ai un grelot qui s'est fait la malle. Où est-ce qu'il est? Voilà. Ensuite, encore une perle un peu texturée, là, brillante, comme j'aime. Hop, et la deuxième noire qui se baladait ici. Et des grelots bleus et verts qui ont une super couleur. J'aime trop les grelots. Voilà pour ce sachet. Et le dernier sachet, pas les moindres, il est vraiment assez gros. Alors, une quantité de ruban, une quantité de ruban bleu clair à pois blanc, du violet à pois blanc et de l'argenté. Ensuite, dans du ruban organza, du rose pâle, du marron, du bleu et du vert. Et ensuite des nœuds. Alors, ce sont tous des nœuds Vichy. Bleu clair, rose pâle, noir, rose et rouge. Voilà, comme ceci. Ensuite, dans ce sachet, il y a déjà 2 grosses fioles que je vois d'ici. Comme ceci, donc une plus grosse que l'autre, avec le petit piton à l'intérieur pour pouvoir les monter en bijoux. Un gros trombone pour pouvoir coller des créations dessus. Hop là, 2 straps, un jaune et un noir. Une barrette. Un anneau de porte-clés. Là, je vois 2 trombones, un rose et un vert. Et 4 paires de boucles, enfin 4 boucles d'oreilles américaines, donc ça fait 2 paires. Et ensuite ce sont des breloques. Alors je vais séparer les couverts. Voilà. 2 couteaux, 2 fourchettes et 2 cuillères. Hop. Ne peut pas tomber celle-là. Voilà. Un cerf, qui est super joli cette breloque. Une fleur. Un muffin cupcake. Une breloque, c'est un cœur avec écrit cookie dessus, donc c'est un petit biscuit en forme de cœur. Une breloque feuille et une breloque Tour Eiffel. Hop, ensuite un marque-page. Alors c'est un accroche-sac en fait, donc on peut décorer cette partie-là. Ensuite on pose la partie ronde sur la table, on laisse ce côté pendouiller sur le bord de la table et on peut accrocher son sac pour pas qu'il traîne par terre. Et j'en ai jamais travaillé et je trouve que c'est vraiment, vraiment super astucieux comme système. Hop, là-dedans c'est un petit miroir, donc je vais pas vous le sortir puisqu'il est bien protégé là. Donc un petit miroir à décorer. Alors dans ce sachet on a tout un mix de perles, c'est pareil je vais pas les sortir. Donc elles sont nacrées pour la plupart. Il y a aussi des toupies cristal, des petites gouttes, des fleurs, encore des grelots. Vraiment pas mal de petites choses. Là on voit un petit coquillage ici. Voilà. Ensuite on a un sachet avec des gros anneaux. Et des plus petits, j'ai l'impression que c'est un mix. Voilà, il y a un mix d'anneaux. Voilà. De plusieurs tailles différentes. Et enfin, le dernier sachet.
un sachet, j'allais dire pour la décoden. Bon, on peut s'en servir pour plein d'autres choses. Hein. Hop là. Oh, il y en a des choses là-dedans. Alors déjà, il y a 2 petites fioles de microbilles turquoise et rouge. Il y a plein de petits cœurs en perles. Donc généralement, oui, on s'en sert pour faire de la décoden. Comme ceci. Il y a hop là, des fleurs cabochon en résine, rose et grise. Ce sont 2 fleurs différentes. Alors, il y a des tranches de... il y a des bouts de canne. Je vais essayer de vous montrer le reste d'abord. Il y a 4 demi-perles nacrées blanches. Tout plein de strass, carrés et ronds. Ah, il en restait un bleu ici. Et ensuite, des bouts de canne. Alors là, on a quoi? Fruits du dragon. Fraises. Ça, c'est un autre type de fraise. Pastèque. Pomme. Kiwi. Et enfin, orange. Donc voilà, ça y est, c'est le bazar sur ma table. Il y a une très grosse quantité de lot. Je te remercie énormément, ça m'a vraiment plu tous ces lots. Donc maintenant j'ai plus qu'à créer, il y a beaucoup de choses. Voilà, ça va me redonner un petit peu de courage, puisqu'en ce moment pour la création c'est un peu compliqué. Mais là ça y est, je peux faire que des jolies choses avec tout ça, donc j'ai hâte de voir ce que je vais pouvoir en faire. Et je te remercie encore énormément pour ce concours, et je vous fais à tous et à toutes plein de bisous. Salut!